Bonjour, bienvenue à notre petite session d'anatomie. Je suis Dr Kanté Abdoulaye, enseignant à la faculté de médecine. Au cours de cette vidéo, nous allons aborder le muscle coraco-brachial. Le muscle coraco-brachial est un muscle qui appartient à la face, au plan profond de la face antérieure du bras. Pour traiter ce muscle coraco-brachial, nous allons parler de son origine, de son trajet, de sa terminaison et enfin nous terminerons par quelques rapports importants à connaître. Le muscle coraco-brachial naît au niveau de l'apex du processus coracoïde, va présenter un trajet descendant vertical pour se terminer au niveau du tiers inférieur de la face médiale de l'huméris. Donc vous voyez le muscle coraco-brachial en vue ventrale, son insertion, son trajet et sa terminaison. Donc cette vue latérale montre bien quelques rapports du muscle coraco-brachial. Commençons par les muscles qui se trouvent situés dorsalement par rapport au muscle coraco-brachial. Le premier muscle qui rentre en rapport avec le muscle coraco-brachial est le muscle subscapulaire. En dessous de celui-ci, nous avons le muscle grand rond. Et le troisième muscle qui constitue un rapport dorsal est réalisé par le muscle grand dorsal. Le muscle, comme nous l'avons dit au début, le muscle coraco-brachial est un muscle appartenant au plan profond de la face antérieure du bras. Il est recouvert par le muscle biceps brachial, un muscle constitué par deux chefs. Un autre rapport antérieur avec le muscle coraco-brachial est réalisé par le muscle petit pectoral qui partage la même origine que le muscle coraco-brachial, c'est-à-dire à l'apex du processus coracoïde. Alors, nous allons voir quelques rapports lointains réalisés par 4 ou 5 ligaments. Les ligaments conoïdes, les ligaments trapézoïdes, les ligaments acromio-coracoïdiens et les ligaments gléno-huméraux et le long tendon du muscle biceps. Voici ces quelques ligaments qui rentrent en rapport un peu lointain avec le muscle coracoïde. Alors, le processus coracoïde, vous voyez son rôle important de par l'insertion de plusieurs ligaments et muscles. Donc, il va jouer un rôle de stabilisation, un rôle dynamique et un rôle statique important au niveau de cette complexe articulaire. Alors, le muscle coraco-brachial va présenter des rapports antérieurs qui est représenté par le muscle grand pectoral, notamment son faisceau claviculaire. Et le faisceau, le muscle deltoïde dans son faisceau claviculaire également vont couvrir le muscle coraco-brachial. Alors à présent, voyons quelques rôles du muscle coraco-brachial. Le muscle coraco-brachial va participer à l'élévation du bras en complicité avec d'autres muscles. Voici l'élévation du bras. Et va également jouer un rôle dans l'abduction du bras, c'est-à-dire le rapprochement du bras au corps. Lors du port des charges lourdes, le muscle coraco-brachial permet d'éviter la subluxation de l'épaule. Donc l'élévation du bras, un rôle du muscle coraco-brachial. Cette plaque pour vous montrer les crédits de la vidéo. Et celle-ci pour vous montrer les conditions d'utilisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous pour une prochaine. À bientôt.